Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu malade. Voilà, pour tout vous dire, je suis un peu malade. Je vais parler du nez, je vais parler de la gorge, je vais tousser, Voilà, je suis en difficulté. On va approfondir la précédente vidéo. Donc la précédente vidéo, on parlait des 5 blessures de l'âme. Et aujourd'hui, on va approfondir celle de l'abandon. Voilà, comme la dernière fois, on l'avait survolé les 5, je voulais vous donner les 5 blessures de l'âme pour que déjà, ça puisse faire un petit chemin dans votre tête et que vous puissiez essayer de prendre conscience que peut-être que vous en avez quelques-unes déjà présentes chez vous. Et du coup, ça vous permettait déjà de prendre un peu conscience de ça. Donc là, je lance la deuxième vidéo sur le thème et on approfondit le sujet de l'abandon. J'ai travaillé du coup sur un doc, je vous le mettrai aussi en description, comme ça vous aurez tout par écrit si jamais vous le voulez. Mais voilà, du coup, je vais pas mal lire, mais à la fois essayer de vous l'expliquer parce que c'est quand même gros, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et du coup, voilà, je l'ai écrit sur l'ordinateur. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, ça va être de la comprendre mieux, la blessure de l'abandon, et surtout de qu'est-ce qu'on peut faire pour en guérir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour guérir cette blessure, ou du moins chaque sous-étape de la blessure. Donc du coup, comment elle se manifeste, la blessure de l'abandon ? Alors la blessure de l'abandon, elle se manifeste souvent par la peur d'être seul. Mais du coup, on pourrait se dire rapidement, mais ok, pourquoi j'ai peur d'être seul ? Mais en réalité, c'est pas ça la question qu'il faut se poser. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai peur de ressentir quand je suis seul ? Souvent on peut répondre, j'ai peur du vide, j'ai peur de me sentir triste, j'ai peur du manque et j'ai l'impression de ne pas compter. Donc là, on voit bien que en réalité, c'est pas la solitude qui fait peur, mais c'est ce que ça réveille en nous, le sentiment d'être seul. Qu'est-ce que ça réveille en nous ? C'est ça qui est le plus dérangeant. C'est pas le fait de se retrouver tout seul. C'est vraiment ce que ça va nous faire d'être seul. Qu'est-ce que ça réveille en nous de se sentir seul ? Comment on peut travailler du coup la peur d'être seul ? Je pense que la première chose à faire, c'est quand vous vous retrouvez tout seul, accepter d'être seul. Accepter un peu de vous retrouver seul. C'est important au final de se retrouver seul. Il faut affronter ça. Il faut affronter un peu cette peur. Attention, on peut le faire tranquillement. Vous pouvez aller marcher, méditer, lire, dessiner. Voilà, l'important c'est on se retrouve tout seul. Ok, on peut essayer de s'occuper seul pour un peu dompter cette peur de se retrouver tout seul. Vous pouvez aussi vous allonger sur le canapé, vous mettre sur un fauteuil, juste contempler ce qui se passe autour. En réalité, je pense qu'à ce moment-là, ce qui est important, c'est de se reconnecter au présent. De se connecter au présent. L'idée, c'est vraiment d'être là et d'être en pleine conscience, de dire « Ok, je me sens seul. » Enfin, en tout cas, je me retrouve tout seul. Du coup, qu'est-ce que je vis ? Qu'est-ce que je ressens ? Quelles sont les émotions que j'ai ? Voilà, tout ça, c'est des questions à essayer d'apporter des réponses. Ça va être peut-être de les écrire. Donc déjà, vous les avez en tête, vous les réfléchissez, vous les pensez, mais vous pouvez aussi très bien les écrire. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ça, un vrai travail sur vous, de prise de temps, prendre le temps de le faire pour pouvoir améliorer ça. Parce qu'en réalité, ça va vous aider. Si vous écrivez ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, les différentes émotions que vous ressentez, ça va vous aider à vous sentir mieux à force avec ça. De travailler sur ce que vous écrivez ou ce que vous avez en tête, de travailler, d'approfondir votre réflexion, et ça va vous aider du coup à mieux le vivre. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de construire un lien avec vous. De construire un lien avec vous, c'est surtout de vous respecter vous. Respectez vos choix que vous faites, respectez votre corps, respectez votre état émotionnel. Vous vous sentez fatigué, vous vous sentez submergé. Prenez le temps pour vous. Essayez de vous écouter, de vraiment être
de vous respecter, mais comme vous pourrez dire, ok, si vous voyez quelqu'un qui est en colère, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Si quelqu'un est en colère, ben, du coup, vous allez vouloir le laisser se calmer. Mais si vous êtes en colère, laissez-vous vous calmer. Si vous êtes en train d'être submergé par les émotions, que ce soit la joie et que ça devient trop difficile à gérer, prenez le temps pour vous. En fait, c'est ça, se respecter soi. Pareil, si vous vous faites des petites promesses, ben, aujourd'hui, je me fais la promesse de pas me mettre en colère, par exemple. Aujourd'hui, je prends le temps pour moi, mais essayez de la respecter, tenez vos engagements envers vous-même, et ça construit le lien, ça consolidera votre lien avec vous-même. On va le voir dans les différentes manifestations de la blessure d'abandon, vous verrez que le lien revient très souvent. Donc déjà, ça c'est un premier point qui est super important, c'est vous. Reconnectez-vous avec vous-même, écoutez-vous, vous, respectez-vous, vous. Et en fait, ça, c'est hyper important. Donc quand vous vous retrouvez un peu tout seul, c'est pareil. Il faut arriver à prendre du plaisir avec ça, à se sentir bien avec ça, à se sentir bien quand on est tout seul. Je ne dis pas qu'il faut vivre seul, mais je dis juste qu'il ne faut pas le vivre mal en tout cas. Il faut le vivre bien. C'est des moments comme ça qu'on a, et bien, il faut les accepter et il faut se sentir bien avec ça et il faut arriver à se sentir bien avec nous-mêmes. Ensuite, une autre manifestation, du coup, la deuxième manifestation de la blessure d'abandon, c'est le besoin d'attention. Le besoin d'attention, c'est quoi? C'est le besoin d'être rassuré en permanence, de parler pour montrer qu'on existe, chercher la validation quand on fait quelque chose et ensuite attendre constamment un regard, une réaction. Et ça me parle énormément, ça, parce que moi, j'étais beaucoup là-dedans quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je vois que je le suis beaucoup moins, je suis quasiment plus, je pense. Être rassuré en permanence, ça, je sais que ça me parle énormément. J'avais toujours besoin qu'on soit cool avec moi, ou qu'on me rassure, qu'on me dise que ce que je fais c'est bien. Pareil, sur la manière, quand je suis dans un groupe, je prenais énormément de place. Il fallait que j'existe, je suis là, il faut que je parle. Du coup, sinon, si je parle pas, je me sens effacé, du coup, je me sens exclu, du coup, je me sens pas aimé. Et voilà, c'était très compliqué quoi, à vivre. Donc ça me parle énormément. Je sais que ce besoin d'attention, il était très présent pour moi. Comment on peut faire pour, du coup, soulager ce besoin? D'abord, ce qu'il faut faire, c'est s'apporter ce dont on a besoin de nous. C'est pas les autres qui doivent répondre à ce besoin. Les autres, ils n'ont pas à l'important, ça va être vous, de vous apporter à vous ce que vous avez besoin, et pas les autres. Donc, tu te valides toi, tu apprends à être reconnaissant envers toi-même sur ce que tu fais, sur ce que tu es, comment tu te comportes. Et ensuite, aussi une chose qui est importante, c'est d'être sympa avec soi, d'être bienveillant envers soi-même. Je pense que ça ne servira à rien d'être dur envers vous. Donc ça, c'est hyper important, et ça, c'est bien pour tout, de manière générale. Soyez indulgent avec vous, soyez bienveillant, apportez-vous ce dont vous avez besoin, vous. On aimerait bien que les autres soient reconnaissants envers nous, mais est-ce que nous, on est reconnaissants envers nous-mêmes? Je pense que c'est important de l'être. Donc, soyez reconnaissants envers vous-même. Passez du temps avec vous, à vous dire, ou même à réaliser, ah, mais j'ai fait ça, ah, mais je suis trop reconnaissant, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à entreprendre ça, j'ai été agréable à ce moment-là avec un tel, j'ai pris le temps de vivre ce moment-là avec un tel. Ça, c'est important pour vous parce que ça va vous nourrir à vous, ça va répondre à ce besoin d'attention. De plus, ça va consolider le lien. Et ensuite, du coup, la dépendance affective est très forte et très puissante et beaucoup de gens sont concernés par ça. Je le vois, j'ai beaucoup de proches à moi que j'ai souvent eu cette discussion. Comment je pourrais dire cette discussion? C'est que pour se sentir bien soi, pour répondre aux besoins, à l'équilibre émotionnel, ben, c'est les autres qui doivent y répondre. Et en fait, pour moi, ça, c'est déjà une erreur. Pour moi, c'est une grosse erreur que les autres répondent à un besoin aussi important que notre état émotionnel. Non. Pour me sentir bien, j'ai besoin de moi. J'ai besoin de m'écouter moi. J'ai besoin de répondre à certains de mes besoins personnellement. C'est pas les autres à répondre à mes besoins à moi. Et ça, c'est important de se recentrer. Beaucoup de gens donnent l'importance aux autres ou accordent l'importance que les autres ont envers eux-mêmes pour se sentir bien. Non. Oula, dangereux. Parce que s'ils ne répondent pas à ce besoin-là, est-ce que vous vous sentez bien? Je pense pas. Parce que du coup, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire que vous avez besoin des autres pour vous sentir bien. Ça se manifeste comment? Rester dans une relation qui fait mal. Avoir peur de dire non. S'oublier pour plaire. Se sentir vide sans l'autre. Le dernier point, moi je le sentais beaucoup quand j'étais jeune dans mes relations, dans une de mes relations longues que j'ai eues avec une fille, quand j'étais plus jeune. J'avais beaucoup ça. Une fois, elle était partie en vacances un été. J'aimais
tellement mal vécu. Je me sentais seul, je me sentais abandonné. J'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle sur ma relation. Je le vivais mal. Elle vivait sa vie, du coup, elle faisait plein de choses, forcément, mais moi, je faisais rien. Donc, du coup, elle m'écrivait très peu. Ouais, c'était très, très compliqué pour moi. J'avais l'impression d'être rentré dans la possessivité, un truc de malade. Qu'est-ce que j'ai fait pour combler ça? Mais en fait, je me suis lancé des petits défis tout au long de mes journées. Je me suis occupé. En réalité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fui parce que j'ai pas travaillé mon problème. Aujourd'hui, nous, on va essayer de travailler sur le problème, de comment faire pour se sentir mieux. D'abord, il faut améliorer l'estime qu'on a de nous. Donc, il faut savoir s'estimer soi. C'est un peu comme je disais tout à l'heure. Soyez sympa avec vous, être bienveillant avec soi. C'est sûr que si vous vous crachez dessus ou vous êtes super méchant envers vous-même, forcément, vous n'allez pas trop vous estimer. Si par contre, vous êtes sympa avec vous, forcément, l'estime de vous, elle va augmenter et elle sera meilleure de jour en jour. Ensuite, fixez-vous des limites dans les relations, des limites claires, que ce soit dans votre tête ou que ce soit par écrit. Mais fixez-vous des limites. Ça, je veux pas. Jusque-là, c'est trop, je veux que ça s'arrête. Eh bien, tenez-vous-en à vos limites. Mettez des limites en place dans vos relations. Et ensuite, il faut absolument arriver à les respecter. Respectez vos décisions, respectez vous. Ça rejoint comme tout à l'heure, c'est super important, se respecter soi. Pour que les autres puissent nous respecter, il faut se respecter soi. Ça, c'est essentiel. Pareil, ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec ma femme. Vous êtes dans une relation par choix. Pas parce que vous subissez la relation, pas parce que vous vous êtes laissé dépasser par les événements. Non, vous êtes là parce que vous avez envie d'être là. Si ce n'est pas le cas, on sort de la relation. On met une distance, on arrête la relation, on met des mots, on trouve une solution. En tout cas, on ne reste pas bloqué dans une relation qui est très dure à vivre. On ne le fait pas, parce que du coup, là, ça va engendrer la dépendance à l'autre, et là, c'est le début de la perte de contrôle de vous. Vous n'êtes plus maître de vous. C'est les autres qui vous contrôlent un petit peu. Donc, non, on reprend le contrôle sur nous, on prend soin de nous, on s'écoute nous, on se respecte nous. Donc voilà, j'ai abordé les 3 manifestations, je crois qu'il y en avait 3, 1, 2, 3. Donc voilà, je vous ai fait le point sur les 3 manifestations de la blessure d'abandon. Il y en avait un peu d'autres, mais ça, c'était relativement répétitif. C'était souvent le lien avec soi, être bienveillant, se respecter, et puis prendre le temps d'être seul, de se retrouver. C'est prendre le temps d'accepter qu'on n'est pas parfait. Voilà, je vous les ai pas mis parce que c'était très répétitif. Mais en tout cas, voilà ce dont il faut savoir pour l'abandon. Je ne sais pas si la vidéo a pu vous aider. En tout cas, si elle ne vous aide pas à vous parce que vous n'êtes pas concerné par ça, peut-être que ça peut quand même vous permettre de le voir pour d'autres personnes qui sont autour de vous, des amis, des proches, des parents qui sont dans cette blessure-là. Ça vous permet de prendre conscience qu'ils sont là-dedans et peut-être de leur apporter de l'aide, des conseils, des suggestions. Si jamais vous le souhaitez, partagez la vidéo à vos proches qui sont concernés par ça. Comme ça, ils peuvent m'écrire en DM, ils peuvent me parler, je répondrai. Et enfin voilà, en tout cas, j'ai vraiment à cœur dans cette chaîne de vous aider vous, parce que moi, je sais que ça m'a aidé de travailler sur moi et je sais que ça m'aide à me sentir mieux tous les jours. Et j'ai vraiment à cœur que vous aussi, vous vous sentez bien avec vous-même et que globalement, l'humain français, parce que je suis quand même en France et j'ai à cœur que le français s'améliore, mais j'ai à cœur que le français se sente bien avec lui. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que le français se sent bien. Aujourd'hui, on le voit autour de nous, c'est compliqué. Les gens, ils sont pas bien. Ils sont pas bien là, quoi. Ils sont submergés par leur vie, ils sont submergés par leurs blessures, par leurs peurs. Et en réalité, faut pas les laisser partir comme ça, juste, ok, on a peur de ça, et puis ça reviendra. Non, on la travaille. C'est pas forcément très long. Déjà, l'important, c'est de prendre conscience. Donc d'abord, on prend conscience, d'où les vidéos. Je vous aide à prendre conscience de ça. L'idée, c'est ça, la chaîne, j'ai trop à cœur de ça, j'ai trop à cœur qu'on échange. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à la partager, likez si vous avez aimé. Ça me donne beaucoup de force de pouvoir voir déjà que vous aimez les vidéos. Et ensuite, pareil, si vous pouvez penser à vous abonner, parce que ça donne du référencement à la chaîne, ça permet de la chaîne d'être mieux vue. Et du coup, si je vous ai aidé à vous, peut-être que je peux aider un maximum de personnes. Donc voilà, ça serait vraiment trop cool. J'essaierai de réfléchir à un système qui pourrait faire que je pourrais revaloriser les abonnés,
faire en sorte de créer des choses ensemble, faire des conférences gratuites, faire des Zooms, faire des discussions ensemble, travailler sur une problématique, etc. Voilà, j'ai vraiment à cœur de vous rendre ce que vous êtes en train de me donner et je vais réfléchir dessus, je vais voir ce que je peux faire et voir qu'est-ce que je peux apporter comme plus-value à la communauté. Mais voilà, j'ai vraiment à cœur de ça. En tout cas, je vous remercie d'être là, je vous remercie de m'avoir regardé. La prochaine fois, on va aborder la blessure de rejet. Du coup, on va approfondir sur la blessure de rejet. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao.